Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous partager les opportunités qui vont vous permettre à poursuivre vos études à l'étranger. Sachez-le que le gouvernement de l'Azerbaïdjan propose des bourses 100% gratuites pour les étudiants internationaux, y compris ceux de l'Afrique. Alors, si tu rêves de poursuivre tes études sans dépenser de l'argent, cette vidéo est faite pour toi. Que tu sois en licence, en master ou en doctorat, alors il y en a pour tous les niveaux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer point par point qui peut postuler, quels sont les avantages, les conditions et surtout comment s'y prendre pour donc envoyer sa candidature avant la date limite. Je t'apprendrai donc quelle est la date de limite et quel est l'âge requis pour postuler et encore comment te donner donc quelques conseils qui te permettra d'augmenter tes chances pour être accepté. Alors reste jusqu'à la fin, surtout n'oublie pas de t'abonner, like et partage aux autres ceux aussi qui veulent poursuivre ses études à l'étranger. Donc le pays d'Azerbaïdjan se trouve dans quel continent? Où se situe Azerbaïdjan? L'Azerbaïdjan se situe entre l'Europe et l'Asie. C'est un pays qui est frontalier avec la Géorgie et l'Arménie. C'est un pays moderne, développé et c'est parmi les plus grands producteurs de pétrole au monde. Alors donc pour cette année, ou depuis l'année passée, ils donnent des bourses, ils ont ouvert des programmes de bourses pour les étudiants étrangers. Donc, sans plus tarder, nous allons aller vérifier lesquels qui sont éligibles, quelles nations sont éligibles et quels sont les documents qu'il faut fournir pour participer au programme. D'abord pour les nations. Nous allons donc voir les pays éligibles. Donc, si tu fais parmi les pays qui sont en train de s'afficher sur mon écran, alors donc tu es éligible pour pouvoir donc participer au programme du gouvernement d'Azerbaïdjan. Donc, les pays, il y en a plein. Je ne vais pas donc tout citer. Ici même, vous voyez, on a dit Arda Aliyev. Donc, ça, c'est le programme de la bourse. Et ça s'appelle Arda Aliyev International. Alors, il propose les bourses pour l'année académique 2025-2026. Alors, le pays qui sont éligibles, nous avions, voilà, toute la liste est très longue, donc je ne vais pas citer. Et je vais vous mettre donc tous ces liens en description pour que vous voyez si votre pays fait partie des pays donc éligibles pour la bourse ou pour participer au programme de la bourse Arzer. Donc, nous avions tous 152 pays, voilà, comme ce qui est dit ou ce qui est mentionné. La majorité, ou à 90%, ce sont des pays africains. Et 100%, tous les pays africains, je pense qu'ils sont éligibles. Alors, comment est-ce que nous allons postuler? Ou plutôt, quels sont les différents programmes pour postuler pour l'année 2025-2026? Donc, comme ce que je viens de vous dire, je mettrai donc tous ces liens pour ces différents programmes en description et vous aussi, vous viendrez vous-même pouvoir lire toutes les informations. Donc là, je suis sur le site officiel de Study in Azerbaïdjan. Voilà, donc ici, étudier en Azerbaïdjan. Voilà, donc je vais faire la traduction tout à l'heure. Donc, on a en tout 5 procédures ou bien 5 manières pour pouvoir être financé ou plutôt pour recevoir du financement pour vos études. Donc, ce que je venais de dire sur mon introduction, il y a les programmes où les programmes sont financés à 100% par le gouvernement d'Azerbaïdjan. Donc, pour cela, nous avions le premier programme, c'est ce que je viens de dire, auquel les pays qui sont éligibles pour participer à ce programme, c'est Arda Aliyev. Donc, le programme Arda Aliyev offre 100 places pour les étudiants internationaux. 100 places. Alors, ce programme ne donne que 100 places. Alors, pas de panique ou ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas, mais 100 places, nous sommes plus en Afrique ou plutôt 5 millions à chercher à demander la bourse ou à chercher à l'étudier à l'étranger pour le programme
Haïdar, avec 100 places, qu'est-ce qu'on fera? Alors, il y a d'autres programmes. Donc, pour ce programme, il offre 100 places et vous avez donc la possibilité d'être financé à 100%. Alors, quelle est la date limite et quel type de programmes qui sont au programme, si vous comprenez ce que je veux dire? Donc, les formations qui sont au programme, nous avions donc les bachelors, nous avions les masters et ainsi les doctorats. Alors, donc, pour ceux qui sont intéressés par ce programme, vous pouvez tenter la chance. Ici, c'est pas disqualificatoire si vous tentez de postuler à plusieurs programmes à la fois parce que chaque programme est indépendant de l'autre. C'est pas géré par un système, voilà, qui voit, tu as déjà postulé ici, tu peux plus postuler. Donc, tu peux postuler à tous les programmes à la fois, c'est sans problème. Donc, ici, si nous faisons donc la traduction, en français, qu'est-ce que ça veut dire? Le programme international de la bourse d'études Haïdar Aliyev. Donc, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Sciences, l'Éducation de la République d'Azerbaïdjan ont le plaisir d'annoncer le lancement du programme de bourse d'études internationales Haïdar Aliyev pour l'année universitaire 2025-2026. Ce programme rend hommage au rôle exceptionnel du fondateur d'Azerbaïdjan, moderne figure politique et étatique, de renommés leaders nationaux du peuple. Alors, Azerbaïdjanais, Haïdar Aliyev, qui a permis à la République d'Azerbaïdjan de se hisser au sommet de des relations internationales. Ce programme, donc, des bourses a été créé pour soutenir la formation des étrangers dans les établissements d'enseignement supérieur azerbaïdjanais. Donc, durée de la subvention, voilà, ici on parle de la subvention, donc c'est subventionné pendant 5 ans. Et ça a commencé depuis l'année 2024-2025, donc l'année universitaire précédente. Donc, il y a 100 bourses qui seront accordées chaque année pour jusqu'à ce qu'ils puissent fermer. Les pays éligibles, États membres de l'Organisation de coopération islamique, donc tous les pays qui sont des pays islamiques sont déjà d'office qualifiés pour postuler. États membres de mouvements non alignés, petits États insulaires en développement, pays partageant les liens culturels, ethniques et historiques, comme avec l'Azerbaïdjan. Alors, les pays, c'est ce que je vous ai listé tout à l'heure, ça fait 152 pays en total. Au total. Donc, et les programmes de baccalauréat, programme de médecine générale, programme de maîtrise. Donc, que vous ayez le bac à peine, vous avez obtenu votre bac, et donc vous êtes éligible pour pouvoir participer au programme. Les bénéficiaires du programme de la bourse d'études internationales Haïdar bénéficient des dispositions suivantes: frais de scolarité, vol international, allocution mensuelle, assurance médicale, visa et inscription. Vous voyez, donc tout est assuré 100% gratuit. Vous n'avez rien à dépenser et donc c'est on pourrait dire c'est l'occasion rêvée pour tout un chacun de pouvoir donc d'abord vivre dans un pays moderne, suivre des programmes qui sont adaptés par rapport au temps et les nouveaux temps nous sommes en train de vivre actuellement, et aussi bénéficier de l'argent parce que tu es en train d'étudier. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que vous pouvez mieux rêver? Donc, ici, c'est le programme de Haïdar Aliyev. Donc, on prend pour le deuxième programme, nous avions le programme international pour des coopérations pour des États qui ont, je veux encore faire la traduction, les États qui ont signé des bourses intergouvernementaux. Donc, il y a des gouvernements qui ont signé des coopérations avec le gouvernement d'Azerbaïdjan. Alors, pour ceux aussi, ils ont des bourses exceptionnelles. Donc, si tu fais partie déjà pour le premier programme, c'est éligible. En fait, l'éligibilité, c'est pour des membres qui font partie de 152 pays. Alors, pour le deuxième programme, c'est pour des pays auxquels les gouvernements ont signé de coopération avec l'État de Azerbaïdjan. D'abord, le programme ici, nous allons lire, le programme de bourse intergouvernementaux, ce qu'ils ont écrit, mais c'est écrit en azère, mais je ne peux pas dire ça, sont des initiations stratégiques du gouvernement azerbaïdjanais visant à favoriser la coopération éducative internationale et renforcer les partenariats
mondiaux. Vous voyez? Donc ici, c'est les gouvernements qui font l'échange. Donc ici, c'est des bourses gouvernementaux. On dit de l'allocation supplémentaire et etc. de tout ce que vous pouvez donc bénéficier, les avantages pour des étudiants internationaux, pays partenaires, domaines, etc. Alors, ça, c'est donc la partie pour des bourses, pour des pays auxquels leurs gouvernements ont signé le programme échange boursière. Voilà, je l'appelle comme ça. Alors, pour la troisième catégorie de programmes, nous avons donc la catégorie des accords bilatéraux entre pays. Voilà, vous savez, il y a certains pays qui ont signé des accords bilatéraux. Alors, les accords bilatéraux, c'est quoi? Voilà, donc ça peut être des accords culturels, des accords de coopération en matière d'échange d'étudiants, etc. Voilà, donc les accords bilatéraux, les pays signent plusieurs accords bilatéraux pour dans plusieurs domaines. Voilà, donc pour ça, la Chine a signé par exemple avec l'État Azerbaïdjan, avec la République d'Azerbaïdjan pour faire d'échanges, donc la coopération en matière d'échange d'études. Donc il y a la Chine, il y a la Roumanie, il y a donc la Tadjikistan, la Kazakhstan. Voilà. Donc ce sont des pays qui sont éligibles aux accords bilatéraux. Là, je suis sûr, pour certains pays, nous ne sommes pas concernés pour les accords bilatéraux entre pays. Donc, on va prendre pour le troisième programme. Ici, c'est les bourses locales. Alors, de quoi il s'agit? Vous savez, dans tous les pays modernes, vous voyez, les taux de croissance de population, ça m'énuise. Donc, il y a certaines localités qui ont besoin donc de recevoir, d'accueillir des étrangers. Alors, pour la République Azerbaïdjan, eux, ils ont donc proposé, plutôt les locales ont donc proposé des programmes pour financer les bourses, enfin faire appel ou faire amener les étudiants dans leur pays pour pouvoir permettre à ce qu'ils puissent bénéficier de bourses et donc, comme vous le savez, ajouter leur participation à la main-d'œuvre du pays. Donc, pour des bourses locales, et nous avions pour cela, je vais donc traduire, pour des bourses, des subventions locales, dans ce que je viens de dire, c'est donc les bourses des universités auxquelles ils pensent qu'il n'y a pas assez des gens qui participent, plutôt qui sont inscrits dans des programmes, alors ils offrent des bourses. Nous avions d'abord le programme international de la bourse d'études EIDA à Lille. Ça, nous l'avions déjà entendu parler. Le deuxième programme, c'est le programme de bourse internationale de l'université de Kazar. On a les options des bourses d'études de l'université ADA. Nous avions l'université de Caspienne occidentale qui offre aussi des bourses complètes et fondées sur la mérite aux candidats internationaux. Voilà, donc ici, si vous méritez votre dossier pèse et vous méritez votre bourse, alors on vous donne donc, vous pouvez obtenir une bourse en licence, c'est-à-dire ceux qui ont les bacs, vous pouvez obtenir en master et en doctorat. Pour le cinquième et dernier programme, le programme d'échange international. Donc ici, le programme d'échange international, de quoi il s'agit? Voilà, il s'agit des universités qui ont signé des partenariats avec des autres universités Azerbaïdjan. Donc, pour des universités qui ont signé des coopérations avec les universités azerbaïdjanaises, alors là, ils ont donc des programmes inter-échange. Par exemple, Erasmus+. Il y a plusieurs universités françaises qui ont le programme Erasmus+. Nous avions le programme DAAD. Bon, mais je pense pour les programmes inter-échange pour l'université, il faudrait donc que tu puisses être dans une université qui est ou qui a signé donc ces partenariats avec les universités azerbaïdjanais. Donc pour l'instant, je pense qu'il y a certaines universités ou certains nous pour des subsahariens qui ne participera pas à ce programme. Donc nous allons revenir au programme auquel nous serons vraiment éligibles à 100%. Donc c'est le programme des bourses des subventions locales et le programme des bourses internationaux AIDAR à l'UF. Voilà, donc nous,
pour des subsahariens ou plutôt ceux qui sont pour des Africains, je peux dire que nous allons nous concentrer sur ces deux programmes. Alors, comment faut-il postuler? Comment alors nous allons donc partir à comment postuler et nous allons apprendre aussi par la suite quels sont les papiers qu'il faut faire, les documents qu'il faut fournir et quels sont les critères d'éligibilité. Alors pour postuler, comme ce que je viens de vous dire, je vous mettrai les liens en description. Nous allons donc venir sur le portail d'éducation, le portail d'études. Alors ça c'est mon compte, je vais sortir, nous allons venir sur ce portail et vous allez choisir la langue, il n'y a que l'anglais et la langue Azerbaïdjan. Donc, on va prendre l'anglais et ici, vous allez venir registrer, c'est-à-dire de créer. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous allez donc créer un compte. Mais pour moi qui est inscrit, je viens directement. Vous venez, pour créer le compte, si vous êtes à l'international, il faudrait donc que vous ayez votre passeport, c'est obligatoire. Si vous n'avez pas de passeport, vous pouvez créer avec la carte nationale d'identité ou encore vous pouvez créer votre compte avec n'importe quel document, un papier d'immigration, donc un document qui fait d'office d'identité. D'accord? Voilà. Donc, il faudrait que vous ayez, parce que vous allez renseigner ces informations et vous renseignez votre adresse mail, vous allez renseigner les noms. Donc, pour moi, je l'ai déjà fait et si vous trouvez des difficultés, alors, je serai là pour vous aider. Voilà. Donc, quand vous allez venir sur le portail, sur ce portail, ici, vous avez donc vos noms qui vont s'afficher à droite. Vous pouvez donc modifier votre compte et ajouter donc vos documents qu'il faut et jusqu'à ce que vous soumettez donc votre candidature. Alors, et donc, c'est ici où tout va se jouer. Si vous trouvez des difficultés, vous avez des difficultés à un niveau spécifique, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai donc ce plaisir de pouvoir vous accompagner. Et encore, pour ceux qui veulent vraiment postuler pour chercher à tenter sa chance pour ces opportunités qui s'offrent à nous, parce que c'est pas tous les jours que nous avions ce genre d'opportunités. J'organiserai à ce propos à partir du 15 parce que la dernière date d'inscription c'est le 20 mai. Donc j'organiserai à partir du 15 un live pour pouvoir vous accompagner et faire les inscriptions en ligne, en direct avec vous. Si vous allez préparer les documents, je réaliserai une autre vidéo pour vous montrer donc les documents qu'il faut prêter pour le live du 15 et vous montrer donc comment est-ce qu'il faut postuler. Je veux faire une autre vidéo. Donc, si cela déjà t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et partager à ceux aussi qui veulent tenter leur chance pour que le 15, à partir du 15, nous soyons nombreux en vidéo, en live auquel nous allons donc tenter nos chances, nous tous, postuler jusqu'au 20. Donc, on va faire cela par ordre alphabétique pour ceux qui vont s'enregistrer. Donc, n'hésitez pas de me le dire en commentaire si vous allez participer pour le 15 pour que je puisse établir une liste des personnes qui participeront. Donc, j'afficherai donc la liste sur ma chaîne pour pouvoir mettre les noms en ordre alphabétique. Je ne mettrai pas vos identités, mais je mettrai l'ordre alphabétique et tu sauras, toi, quel jour tu peux participer par rapport à l'ordre alphabétique. Donc, n'hésitez pas, je vous en prie, de vous abonner massivement, de partager et afin que nous soyons nombreux à pouvoir bénéficier de cette occasion parce que c'est pas tout le jour que nous avions donc cette occasion. Alors, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, abonnez-vous et je veux vous envoyer encore d'ici peu, peut-être dans 48 heures, une nouvelle vidéo auquel nous allons apprendre quels sont les dossiers qu'il faut fournir, quels sont les critères et quel est l'âge requis pour pouvoir postuler, etc. Et tout ce qui va avec la procédure d'une manière globale. Alors prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt.